Hey, bonjour les jolies bulles. J'espère que vous allez bien. On va attendre un peu. J'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous. Alors, j'ai choisi. Qu'est-ce que j'ai choisi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon sac magique? Ce sac-là, il a été cousu par une petite fée qui m'a fait plein de compartiments pour mes cartes. Et je trouve ça juste trop bien parce que c'est mon sac à cartes. Et du coup, il y a plein de cartes dans dans mon sac. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va peut-être prendre celui-ci. Et on va prendre Histoire de sorcière, l'oracle Histoire de sorcière. Et un autre. Allez, on va prendre l'archange Raphaël. Moi, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va démarrer pour les jolies bulles qui ont choisi du coup le magnifique petit papillon rose. On va voir un petit peu ce que les anges et les guides ont à vous dire pour ce magnifique petit papillon rose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, regardez-moi cette carte. Ici, on vous invite à exprimer votre pensée. Alors peut-être que quand vous êtes avec les autres, vous avez peut-être aussi l'impression de porter un masque, de jouer un rôle, peut-être parce que vous avez peur de ne pas être adapté à cet environnement, ou alors vous avez l'impression, c'est un peu comme dans Harry Potter où il y a les sorciers d'un côté, les moldus de l'autre. Et ben là, on va vous dire clairement d'exprimer vos pensées, mais exprimer votre magie. N'ayez pas peur en fait de dire vos pensées, de dire ce que vous ressentez. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont très intuitifs et qui canalisent des messages et ils n'osent pas justement dire le message qu'ils ont canalisé par peur d'être à côté de la plaque ou par peur d'offenser la personne. Et là, on vous dit vraiment, c'est le temps d'exprimer votre pensée à autrui. C'est comme si il était temps de vous montrer tel que vous êtes, de montrer votre magie et d'exprimer les choses clairement. Parce qu'à force de jouer un personnage dans la société, on se perd dans cette société. Et justement, on est toujours en train de, vous savez, d'épier l'autre, de savoir comment il va réagir, comment il va faire telle ou telle chose. Mais là, c'est plutôt le temps en fait d'exprimer ce que vous ressentez vraiment, d'exprimer les choses de manière fluide, sans peur de froisser l'autre. C'est être authentique. C'est vraiment ça. Soyez authentique avec les autres, peu importe finalement ce qu'ils vous renvoient après, on s'en fiche en fait. Le but, c'est d'être authentique. Et quand je dis authentique, attention, c'est pas être authentique dans le sens cash, vous voyez ce que je veux dire, où on va dire les choses, mais de manière brute de décoffrage, sans penser vraiment à l'autre. C'est plutôt être authentique, exprimer vraiment sa vérité. C'est vraiment ça, exprimer sa vérité, exprimer sa pensée, exprimer son opinion pour vraiment trouver votre place parmi les autres. Peu importe ce que pensent les autres à votre sujet, ça ne vous appartient pas. Exprimez vos pensées, exprimez tout ça. Peu importe si chez l'autre ça fait écho. Si chez l'autre ça fait écho, bah tant mieux. Si ça ne fait pas écho, bah tant pis, j'ai envie de dire. Le plus important, c'est d'être authentique avec les autres et de ne pas prendre à cœur leurs réactions. S'ils réagissent mal, bah tant pis, c'est pas grave. C'est simplement leur propre projection et vous, tout ce que vous avez eu à faire, c'est semer la graine dans l'autre. Après, peu importe si elle grandit ou pas, c'est pas votre job. Votre job, c'est vraiment le semeur de graines. Et le fait, vous voyez, le semeur de graines, parce que là, on a vraiment la personne qui souffle les graines de pissenlit et qui dit, voilà, maintenant je sème les graines dans l'autre. L'autre a le choix de les faire germer ou de les jeter, finalement. Donc c'est vraiment ça qu'on va vous demander cette semaine, c'est d'exprimer votre authenticité et d'oser dire les choses en fait. N'ayez pas peur parce que finalement, en exprimant les choses, vous allez vraiment aider la personne à trouver un outil, à trouver quelque chose qui va faire que ça va vibrer en elle. Donc n'ayez pas peur parce que je sais que vous êtes intuitif, je sais que vous avez des intuitions qui vous traversent, des messages et dites-vous bien qu'on est tous les canaux
On est tous les canaux de Dieu. On est tous les canaux du divin. On dit les canaux, je pense, plutôt. Mais j'ai envie de dire, voilà, on est tous le canal de quelqu'un. Donc c'est important de prendre le message qui vous traverse et de le donner à la personne, tout simplement. Allez, on va continuer. Ah, alors là, regardez, on a la cigogne. La cigogne, ça veut vraiment dire qu'en fait, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui soit vous invite à vous déplacer, soit vous invite tout simplement à prendre de la hauteur, ou alors on sent vraiment qu'il y a une volonté de partir d'un endroit, de partir peut-être du lieu de votre travail, donc ça correspond vraiment avec l'authenticité. Alors si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail, il est temps en fait d'être authentique avec votre hiérarchie, de dire les choses, de dire non mais moi ça ne me plaît pas, le job que je fais ça ne me correspond pas. Aujourd'hui j'ai trop de pression par exemple, ou j'ai des collègues qui m'embêtent, ou je ne sais trop quoi, ou il y a trop de choses de management qui ne correspondent pas à qui je suis. Mais il est temps d'être authentique et de dire les choses. Pourquoi ? Parce qu'en étant authentique, en disant les choses, il y a le mouvement qui se crée. Vous voyez le mouvement de la cigogne qui vous invite vraiment à vous mouvoir, à vous déployer et à indiquer la direction que vous souhaitez prendre. Parce que si vous n'êtes pas authentique avec qui vous êtes, l'univers ne peut pas en fait savoir quelle direction vous avez envie de prendre. Si vous n'êtes pas authentique avec vous-même, comment voulez-vous que l'univers sache où est-ce que vous voulez aller ? Donc ça, c'est super important d'être authentique avec soi pour trouver la direction que vous souhaitez prendre. Une fois que vous allez être authentique, vous allez pouvoir trouver la direction, prendre de la hauteur. Ça peut être aussi un déménagement, l'envie de déménager et de commencer à semer les graines en vous, en parlant aux autres, en parlant à votre entourage. Ça peut être ça. Mais on sent qu'il y a une envie de mouvement, il y a une envie de décamper de votre travail, peut-être aussi, de là où vous êtes, ou tout simplement de prendre de la hauteur parmi les gens que vous côtoyez, ou c'est prendre de la hauteur pour se sentir bien et se sentir à sa place. Donc on sent qu'il y a toutes ces énergies pour vous. On va essayer de tirer une autre petite carte de ce jeu. Salut Zen. Vous voyez ici on a la carte de l'homme, donc du gentleman, et on sent vraiment qu'il y a un homme qui est dans votre environnement qui soit participe à ce schéma d'élévation, donc il vous aide vraiment à trouver les outils, les jalons pour aller vers cette hauteur, vers ce voyage, vers ce déplacement, ça peut être ça aussi. Ou tout simplement, ça peut être de réactiver votre souveraineté. Vous savez, le gentleman, ça représente aussi l'homme juste et droit. Et derrière, on a le tigre. Donc, on sent vraiment qu'il y a aussi le fait d'activer en vous cette force, cette authenticité, mais par la justesse, l'équilibre, la souveraineté. Vous voyez, c'est ça peut être aussi le masculin sacré qui tranche sans avoir peur de quoi que ce soit finalement, parce qu'il est dans sa justesse, il est dans son alignement. Donc ça peut être ça aussi, mais ça peut être aussi une figure masculine qui vous protège et qui vous aide à vous élever, qui vous aide finalement à prendre de la hauteur et qui vous donne cet appui pour exprimer qui vous êtes. Donc ça peut être ça aussi. Allez, un petit conseil de l'archange Raphaël. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce petit jeu. On va lui demander un petit conseil par rapport à tout ça pour les jolies bulles qui ont choisi du coup le papillon numéro 1. Alors j'ai une carte qui a sauté. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Ça encore une fois avec le fait d'être authentique. Si vous êtes authentique, ça veut dire que vous écoutez votre intuition, que vous écoutez en fait votre guidance divine et que les choses elles sont simples. Donc je vais vous lire la prière parce que j'adore les prières. Et il dit « Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. » Donc c'est vraiment le fait d'écouter votre sagesse intérieure, ça va vous ouvrir énormément de champs des possibles, énormément de changements, et qu'il est temps
voilà, d'être authentique et d'écouter votre intuition, c'est quelque chose qui va vraiment vous propulser vers quelque chose de grand et surtout ça va vous permettre de mettre du mouvement. Vous sentez que les choses n'avancent pas, commencez à comprendre pourquoi ça n'avance pas. Si ça n'avance pas, c'est que certainement en vous, il y a quelque chose qui n'est pas authentique, il y a quelque chose qui ne vibre pas, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc l'univers, il n'a pas de sens, il n'a pas de direction à prendre. Donc à partir du moment où vous allez vous aligner à cette authenticité, à cette direction, à ce sens que vous souhaitez prendre, là d'un seul coup, il y a tout qui s'ouvre et ça c'est génial. Donc vraiment les messages des anges cette semaine, c'est vraiment d'être authentique, de garder en tête ce masculin sacré qui va vous aider à trouver cette force intérieure. Ça peut être un ami, un appui, peu importe, ou c'est peut-être vous, cet homme que vous incarnez, et d'écouter votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure, parce que oui, vous avez les réponses, parce que oui, vous avez les ressentis, et qu'il est urgent pour vous d'être authentique. Allez, du coup, pour les jolies bulles qui ont pris le papillon numéro 2, j'espère que vous allez toujours bien. Salut Martine. Dans mon tapis de fleurs, j'ai toujours peur de les écraser, ces petites fleurs. Voilà. Alors, du coup, petit papillon numéro 2. Toi tu veux sauter, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire cette carte? Gratitude. On est en plein dedans, on est en plein dans le papillon là. Donc on sent que cette semaine, vous allez vraiment expérimenter, vous savez, cette énergie de fluidité, cette énergie où on se sent bien et finalement on se satisfait de ce que l'on a. Et plus on se satisfait de ce que l'on a, plus les choses s'agrandissent et plus en fait on voit la magie derrière. On voit le secret de l'invisible. Vous savez, le secret en fait des choses simples, c'est vraiment par exemple ici, je suis dans un endroit qui est juste splendide avec plein de petites fleurs, En fait, j'ai de la gratitude immense pour cet endroit, pour ces fleurs, pour tous ces cadeaux qu'elles font. Mais c'est vraiment ce que vous allez expérimenter cette semaine, c'est vraiment avoir de la gratitude pour les petites choses qui vous entourent. Et ça, c'est quelque chose, peut-être que vous avez déjà commencé à exprimer de la gratitude envers les uns, envers les autres. Et vous avez compris vraiment le secret de la gratitude, c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie du cœur qui tambourine, qui bat la chamade à chaque fois, qui voit quelque chose de merveilleux. C'est réactiver son cœur d'enfant, réactiver vraiment cette sensation de se dire mais punaise, en fait ça c'est chouette. Comme j'ai de la gratitude de vous faire ce live là, ça fait un peu la même chose. C'est vraiment la gratitude, du coup, pour les petites choses de la vie simple. Et plus vous allez avoir de la gratitude et plus vous allez expérimenter ce champ d'énergie qui est tout autour, là vous voyez, qui monte et qui monte. Et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en joie et complètement aligné vraiment avec cette magie du cœur. Donc on sent qu'il y a vraiment tout ce champ informationnel qui gravite autour de vous et finalement vous êtes bien, vous vous sentez bien. Donc j'ai envie de dire c'est une bonne semaine pleine de gratitude où vous allez vraiment récolter les fruits de cette joie simple, des choses simples. Hop. Alors. Salut Caisse Martine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici on a l'ours. Vous voyez, alors l'ours pour moi, on sait, donc ça c'est l'oracle le petit Lenormand. Donc l'ours pour moi ici, il représente vraiment, je pense, il y avait le serpent juste à côté et j'ai l'impression pour moi, je vais vous dire ce qui me traverse, c'est vraiment la mer. La mer dans le sens où on va vous inviter vraiment à avoir cette gratitude envers la vie, mais envers la mer qui vous a porté, envers la mer finalement qui vous a
peut-être fait du mal quand vous étiez enfant et finalement vous lui en avez voulu, vous vous êtes dit mais punaise, vous voyez ici on a la femme, donc on voyait la femme qui est dans un endroit assez humide, c'est un peu comme Cendrillon, elle me fait penser vraiment à Cendrillon, donc on sent vraiment qu'on est un peu projeté dans l'enfance et que peut-être qu'il y a la symbolique de la maman qui va peut-être se manifester pour vous cette semaine et vous allez ressentir finalement de la gratitude pour cette maman, même si elle a été imperfection, même si elle vous a apporté des fois des choses qui ne sont pas forcément simples, des blocages, des peurs, etc. Mais finalement, c'est en trouvant la gratitude dans les choses qu'elle vous a apportées que vous allez réussir à transmuter tout ça, que vous allez réussir à grandir et à comprendre que finalement, le rôle qu'elle s'est donné, cette maman-là, cette maman ours, qui était peut-être aussi un peu, comment on pourrait dire ça, un peu possessive, un peu, parfois un peu manipulatrice ou celle qui englobe l'énergie de l'autre et qui a tendance à lui aspirer son énergie, cette maman-là, vous allez comprendre finalement qu'elle a fait le chemin tel qu'elle a pu. Donc ça peut être ça aussi, le message qu'on vous envoie, c'est d'avoir de la gratitude pour les parents qu'on a eus, même si nos parents sont dans cette imperfection. Mais c'est cette imperfection qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est construit et c'est cette imperfection qui a fait qu'aujourd'hui on est qui on est. Donc il faut bien comprendre que dans cette vie qui est un peu difficile, on a choisi des parents pour expérimenter des choses, des parents qui ne sont pas forcément simples, on est d'accord, puisqu'il y a des personnes qui vivent des choses très difficiles avec leur mère, mais on sent qu'il y a aussi la présence de la mère et le blocage de la mère qui est pardonné à travers la gratitude, à travers la sagesse, le fait de dire maintenant, maman, j'ai cette gratitude pour toi, même si finalement tu m'as pas apporté ça, mais moi je l'ai trouvé en moi en fait. J'ai réussi à le trouver en moi. C'est comme si vous aviez réussi finalement à incarner cette mère divine en vous par manque de la mère que vous avez eue dans cette vie. Donc ça peut être ça aussi le message. Ou tout simplement, ça peut être aussi le fait... moi je pense vraiment que c'est la mère, mais que c'est la mère dans le sens figuré. Ça peut être la mère, mais ça peut être aussi une femme qui vous a servi de mère. Ça peut être ça aussi. Mais on sent vraiment qu'il y a cette projection dans l'enfance où il y a la figure de la mère qui vous a déstabilisé peut-être ou qui vous a bloqué, mais pour laquelle aujourd'hui vous avez cette gratitude. Donc on sent vraiment qu'il y a ça. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'archange Raphaël. Salut Élise. Alors, vous voyez, ici, l'archange Raphaël vous invite vraiment, il vous dit, demandez à votre corps de vous envoyer un message. J'ai comme si il y avait quelque chose dans vos énergies qui était bloqué en lien avec la mère. Vous voyez, en lien avec cette partie féminine. Quand je dis avec la mère, c'est vraiment symbolique aussi. Ça peut être symbolique, ça peut être la mère que vous avez eue dans cette vie, on est d'accord, mais ça peut être aussi, ça peut englober vraiment l'expérience de la mère aussi. Donc on sent qu'il y a des blocages, que votre corps est en train d'émerger en lien avec la mère. Il y a quelque chose de très fort ici. Et là, on nous invite vraiment à... Alors j'ai eu plein de cartes qui sont tombées, mais je vais vous montrer. Ici, j'ai eu l'autorité intérieure et ici, j'ai eu la médecine parallèle. Donc pour moi, c'est comme si la mère avait finalement, à travers votre cheminement, avait sapé votre autorité intérieure. Ça veut dire que elle avait réussi finalement à vous faire croire que vous n'étiez pas capable de prendre vos propres décisions, de faire vos propres choix. Et c'est comme si aujourd'hui vous preniez conscience de ce lien avec la mère et que vous osiez finalement appuyer sur le bouton, là, vous voyez, appuyer sur le bouton intérieur de dire maintenant stop, je suis
Je suis finalement capable de prendre ces décisions. Je suis un être divin incarné dans ce corps et je réactive ma souveraineté, je réactive mon autorité intérieure. C'est vraiment ça. Et ici, on a vraiment donc la médecine parallèle, etc. Vous allez peut-être faire une médecine énergétique, ça peut être ça peut être un soin énergétique qui va vous débloquer on va dire ce blocage avec la mer, ça peut être ça, ou tout simplement que vous allez réussir à travers une prière, à travers un soin, à travers quelque chose, vous allez réussir à débloquer du coup cette autorité intérieure. Ça peut être ça aussi. Donc on sent vraiment qu'il y a le corps qui vous parle de la mer, il y a un blocage par rapport au corps et que ce blocage il est vraiment directement lié à cette autorité intérieure qui a été désactivée par rapport à la mer. Donc pour débloquer tout ça, on vous invite vraiment à exploiter le chemin de la gratitude, à vous dire que finalement tout ce que vous avez vécu, c'est vous qui l'avez choisi. Je sais que c'est dur, mais finalement on choisit tous nos expériences, on choisit nos parents avec leurs imperfections. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de cheminer plus vite et de se reconnecter plus vite au cœur. Et ça, c'est vraiment de vous rendre compte que finalement, aujourd'hui, ayez de la gratitude par rapport à ça. Même pour les choses négatives, je sais que c'est pas simple, mais une fois qu'on change de prisme, on change de perspective, en émettant de la gratitude et en travaillant sur le pardon, on se libère soi en fait. Et se libérer soi-même, c'est le plus beau cadeau que l'on puisse se faire tout simplement. Donc c'était vraiment le message pour vous, pour les personnes qui ont choisi le papillon numéro 2. Allez. Salut Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, c'est ça ? Je ne sais pas ce qu'il a dit. Jean-Pierre Maïté Plaza. Je suis nouvelle. Alors, si tu es nouvelle, sache que c'est une guidance en direct, qu'il faut simplement faire un choix entre 1 et 3. Et là, je suis du coup au choix numéro 3. Donc, si tu tombes à ce moment, c'est que tu dois écouter tout simplement ce que les anges et les guides ont à dire. Donc, voilà. Alors, du coup, le papillon numéro 3. Ah, intéressant. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a médite pour explorer. Et là, vous avez vu, on a ce petit personnage qui a les mains dans la terre. Alors, on sent qu'il y a un fort besoin chez vous d'ancrage, parce qu'on sent que la terre, c'est important pour vous. Vous avez besoin de vous ancrer. Alors, si vous ne l'avez pas fait, commencez à faire vos semis, vos plantations, etc. Enfin bref, si vous n'avez pas le jardin, peu importe, vous avez forcément un petit morceau de fenêtre où vous allez pouvoir y planter des choses qui vous plaisent. Mais on vous dit vraiment de passer par la terre pour méditer, pour passer par la terre pour finalement vous ancrer et comprendre la connexion que vous avez avec votre mère Gaïa. Et c'est très important de passer par la terre pour finalement semer. On vous dit de semer de nouvelles choses, alors qu'il est temps de planter de nouvelles choses. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est le printemps, donc il n'y a pas de hasard. Les anges vous invitent vraiment à semer des choses, à commencer à passer à l'action. Alors méditer c'est chouette, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a le passage à l'action qui est nécessaire pour vous. Et en passant à l'action, ça veut vraiment dire, comme cette carte vous dit, c'est de planter les graines de vos rêves. Si vous avez des rêves, il est temps de passer à l'action. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est vraiment important pour vous de commencer à prendre conscience de semer les graines maintenant. Donc là, on vous invite vraiment à faire ça et certainement à vous reconnecter à Gaïa, à rétablir la connexion avec elle à travers l'ancrage. Et ça, vous savez comment méditer maintenant que je vous ai dit comment je médite. Alors, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la vidéo en question en lien avec la méditation que moi je propose. Allez, on continue du coup. Mais déjà, ça commence bien. Médite pour explorer parce que là, on a vraiment la sensation qu'il est temps de passer à l'action. Et vous voyez, je ne l'ai pas vu, mais elle découvre ici, dans la terre, qu'est-ce qu'elle découvre ? Elle découvre vraiment des minéraux. Vous voyez, il y a un trésor dans la terre. Donc, c'est vraiment aussi une symbolique pour vous dire qu'à travers vos mains, vous avez
capacité de manifestation, de création qui va faire que forcément vous allez en tirer des joyaux, en tirer des bénéfices. Donc c'est super intéressant de comprendre à quel point il est temps maintenant de passer à l'action, de faire des choses fortes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Vous voyez ici, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc ici, j'ai le chemin avec les choix. Donc c'est comme s'il y avait vraiment une volonté de faire un choix. Mais regardez, la carte à côté, on a les souris. Donc c'est un choix qui vous stresse. On sent qu'il y a une décision à prendre et que ça vous stresse, ça vous ronge, ça vous met dans des énergies pas possibles. Mais on vous dit en même temps, si ça te ronge, pourquoi ça te ronge ? Parce que tu ne passes pas à l'action. Tu ne passes pas à l'action. Pourquoi ? Parce que tu as peur de suivre ton cœur et tu as peur de te tromper. Et là, vos anges et vos guides vous disent non, mais maintenant, il est temps de choisir ce chemin-là, ce chemin lumineux. Pourquoi tu veux aller là ? Pourquoi tu veux retourner là ? Et te ronger les sangs ? Ça ne sert à rien. Tu as déjà expérimenté ça. Donc on sent qu'il y a aussi peut-être une volonté pour vous. Par exemple, si vous êtes, je dis n'importe quoi, en arrêt maladie. C'est pas n'importe quoi, hein. Je sens que ça vient là. Si vous êtes en arrêt maladie, en stand-by, en arrêt, et que d'un seul coup vous vous dites est-ce que je dois retourner travailler ou est-ce que je dois suivre mon cœur, ben, j'ai l'impression que la décision de retourner travailler, elle est à côté des souris, donc ça vous ronge. Donc dites-vous bien que si une décision vous ronge, si une décision vous met dans des vibrations qui sont négatives, c'est qu'il est temps de passer à l'action. Il faut passer à l'action pour commencer à semer vraiment les graines du futur. N'ayez pas peur, vous êtes protégés. Vous voyez, c'est vraiment ce message qu'on vous dit maintenant, il est temps d'aller dans le chemin de la lumière. Le chemin de l'ombre, tu l'as déjà expérimenté, tu t'es déjà rongé les sangs et c'est plus possible. Maintenant, il faut t'écouter. Dis-toi que tu as des joyaux dans les mains, que tu as la capacité de manifester le plus beau. Mais maintenant, il faut que tu te fasses confiance et que tu passes à l'action. Donc, j'ai envie de dire, le message, il est hyper fluide. Donc, si toi, tu as un doute, il faut y aller. Si tu n'as pas compris le message, alors là, je ne sais pas. Hein. Allez, on va encore demander une petite carte de l'archange Raphaël. Bah, vous voyez, je suis en train de rire. Et là-haut, ils sont drôles. Je rigole, je me moque de vous, entre guillemets, même si je ne me moque pas de vous, mais je vous mets un petit peu de dire, allez, faites ça, faites ça. Et là, qu'est-ce qu'ils nous mettent ? La guérison par le rire. Donc, s'ils ne sont pas drôles, hein, vous voyez, on est toujours connectés. La guérison par le rire, ça veut dire, finalement, si vous vous prenez trop au sérieux, si vous êtes toujours en train de stresser, de voir des enjeux immenses, de vous dire que finalement vous allez perdre énormément, que ça va être la catastrophe, etc. De vous faire tout un scénario négatif alors que c'est même pas encore arrivé, bah forcément ça vous met dans des énergies qui ne sont pas bonnes. Donc dites-vous bien, essayez de dédramatiser les choses et de comprendre que finalement le rire va vous apporter le sens de la dérision, le sens finalement de cette vous savez, le fait de prendre de la hauteur, voilà, quand on rit, c'est vraiment, voilà, c'est de la dérision, on rigole, on se dit, bon, bah voilà, finalement, c'est pas si grave, hein, c'est pas si grave finalement. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de nous dire. En fait, ils sont en train de nous dire que nous, on voit tout grave dans notre perspective d'humain 3D, mais eux, ils sont en train de nous dire que finalement, non, des jobs, t'en auras plein finalement. Des partenaires également, si tu fais le choix du cœur, tu peux très bien trouver une autre personne qui vibre en toi et il n'y a rien qui est figé. Il y a tout qui est en mouvement. Il n'y a que nous qui pensons que finalement, si nous restons dans quelque chose de figé, dans quelque chose qu'on connaît déjà, bah finalement, ça va être mieux. Alors que nous, en fait, c'est vraiment ce qui nous invite à faire et à nous dire, essayez de prendre de la hauteur, essayez de voir les choses avec dérision et finalement, on va lire la petite prière de l'archange Raphaël qui nous dit « Cher archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. » Et c'est vraiment ça qu'il vous demande de faire, c'est de voir finalement l'ironie et de vous détacher en fait du drame. Détachez-vous du drame, ça va vous aider à aller mieux déjà et à comprendre que finalement,
bah, la peur, c'est vous qui la créez, d'accord? Vous êtes tout le temps protégé. Et ça, vos anges sont en train de vous le dire. Vous êtes tout le temps protégé. Alors riez, soyez en joie et n'ayez pas peur de faire des choses qui vous mettent en joie. Pourquoi avoir peur des choses qui vous mettent en joie? Ayez plutôt peur de ce qui vous met dans des vibrations qui sont négatives. Vous voyez? Donc voilà le message qui vous passe aujourd'hui, qui est vraiment simple finalement, mais qui peut vous aider à prendre une décision. Et voilà. Donc sur ce, la guérison par le rire. Et ça, c'est quelque chose qui est génial. Et le rire, c'est vraiment un excellent propulseur, c'est bon pour la santé et ça fait du bien. Voilà, j'ai fini ma petite guidance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment à mes côtés et aux côtés de ces magnifiques fleurs et de ces magnifiques créatures qui sont juste là. Je vous envoie de belles énergies du cœur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez du coup prendre rendez-vous avec moi, sachez que vous pouvez. Il suffit simplement de me contacter en message privé ou de réserver sur mon site lilybulle.com. Je fais tout un tas de choses aussi, des bracelets angéliques, tout un tas de choses. Mais ça, vous le savez, je vous invite vraiment à regarder sur mon site, à regarder les avis aussi de ma page. Et moi, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie de belles énergies du cœur. Je vous souhaite encore une merveilleuse renaissance pour ce printemps. Je vous souhaite le meilleur parce que vous êtes les meilleurs et vous êtes de vraies bulles de lumière. Et que mon rêve à travers cet écran, c'est que vraiment vous vous déployiez les uns les autres, que vous vous allumiez les uns et les autres. Et continuez de rayonner, continuez d'aimer. Et je vous envoie plein d'amour. De gros bisous du cœur. À bientôt les jolies bulles.